Un grand plaisir de nous retrouver pour un nouveau numéro du Réveil africain, cette grande émission de plus en plus en vogue. Continuez de nous suivre et de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, Politica Congo Télévision, et également suivez-nous à travers nos chaînes partenaires, Centrale Télévision. Merci pour cet amour, merci beaucoup pour ce nationalisme et ce patriotisme. Je reçois pour vous aujourd'hui, pour moi même, un invité très spécial, Tochumani Kisombe. Alors je pense que ce nom vous dit quelque chose. Il n'est plus à présenter dans l'espace politique congolais parce qu'il a fait déjà ses preuves. C'est un nom connu et prisé, adulé par le public congolais. Il est actuellement président de la nouvelle génération politique des Fachi Béton. Quand je dis Fachi Béton, c'est vrai que vous posez beaucoup de questions. Vous dites que ça pourrait sonner comme si du djalelo, du fanatisme, du folklorisme, un peu de tout, du populisme. On va poser toutes ces questions à son président. Pourquoi ne pas dire nouvelle génération politique pour Félix-Antoine Tshisekedi? Pourquoi aller avec Fachi Béton? Nous allons revenir sur l'adhésion au niveau de l'AFC de Corneille Nangaa. Avant de monter sur ces plateaux, il y a une information qui m'est parvenue faisant allusion à l'état que la résidence de Jeannette Kabila, la sœur jumelle de notre ancien président, serait encerclée, assiégée par les policiers avec armement. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, des services nous ont présenté un complice, un proche de Nangaa, arrêté, qui a cité les noms de Joseph Kabila et d'autres acteurs politiques, comme également des complices dans cette rébellion de Corneille Nangaa. Nous allons parler également de la question au niveau de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, l'élection du bureau définitif est bloquée. On ne sait pas pourquoi. On citerait des noms des potentiels candidats à la présidence, au perchoir de l'Assemblée nationale, entre autres Vital et Kamere, dont Tochumani Kisombe fut transfuge de son parti politique, UNC. Nous allons un peu essayer d'effleurer pourquoi est-ce qu'il a quitté. C'est vrai que vous aviez vu son message, son communiqué, sa correspondance. Il a dit ouvertement ce qui se passe au sein de l'UNC. Également parce que Vital Kamere veut revenir comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce Vital Kamere répond à ces profils ou non? Nous allons tenter de répondre. Pourquoi ne pas prendre l'actualité politique qui reste également dominée par la position du président de la République? Hier, j'ai vu des images, mais on ne nous signale pas si le président est exactement où. Étant que président de la nouvelle génération politique des Fachi Béton, peut-être Tochumani Kisombe a des réponses sur la position du président de la République. Merci beaucoup à vous. Merci également à l'équipe technique. Sans plus tarder, je reçois mon invité, Tochumani Kisombe. Vous allez bien? Merci beaucoup, cher frère. Je vais bien. Oui, merci. Par la grâce de Dieu. Vous n'êtes plus à présenter dans la classe politique congolaise. Les gens vous suivent, les gens vous aiment. Vous étiez parmi les figures, moi je pourrais dire emblématiques, de l'UNC. Vous aviez quitté, nous avions vu la correspondance. Est-ce ce n'était pas, je ne reviens pas là-dessus, mais est-ce ce n'était pas par colère, par émotion, ou bien objectivement, vous aviez décidé de balancer tout ce qui est mentionné sur ces documents? Laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts enterrer leurs morts, dit-on, parce que lorsque vous avez pris une décision comme moi, vous en avez parlé suffisamment. Je ne voudrais pas manquer nos téléspectateurs de considération en refusant de répondre à votre question. Je vais donc m'atteler à cet exercice, mais vraiment d'une manière brève, parce que j'ai eu le temps d'expliquer. Ce n'était pas émotif. Ce n'était pas, pardon? Émotif? Non, pas du tout. La colère? Non, pas du tout, pas du tout. Au-delà de moi, d'avoir accompli un acte patriotique. Tout ce que j'ai déclaré, je l'assume et je le réitère aujourd'hui sur ce plateau. Beaucoup. Je voudrais simplement dire que il est difficile de pouvoir qualifier un homme avec des objectifs, un patriote comme moi, de transhumance ou des motifs. Parce que aujourd'hui, il y a très peu de jeunes capables de pouvoir laisser un parti politique ou son leader avec une expansion financière et des ambitions qui continuent à être élevées. Il est toujours
Premier ministre honoraire de l'économie. Il est, vous avez dit, à la course, je ne sais, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un moindre, si on dirait, du côté financier. Exactement. Et ici, c'est l'idéologie qui nous a séparés. Les combats que moi, j'avais intériorisés, que je pensais... Vous êtes plus de l'Union sacrée. Voilà, je reste moi de l'Union sacrée aussi. Il est également de l'Union sacrée. Il n'y a pas de problème. L'idéologie est la même. Oui, c'est le maître à bord de l'Union sacrée, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Moi, en tant que Congolais, lorsque l'idéal n'y est plus, je quitte. Voilà. C'était quoi l'idéal? L'idéal, c'était de combattre pour un Congo juste, où l'intérêt de la communauté à la fois jouerait sur la méritocratie. Donc vous défendez, vous exercez un combat loyal dans le parti pour l'intérêt du pays, défendre l'idéologie du parti en assumant certaines responsabilités de manière loyale, vous devriez en principe être celui ou celle qui doit être l'objet d'une reconnaissance. Lorsque cela passe à côté de cela, et cela est en train d'être relocalisé vers la famille, les enfants, la coterie, vous voyez que et tout ce que j'ai dit là, on ne comprend plus, on est le matin de l'Union sacrée, à midi on ne l'est pas. Oh. Moi, non. Vous dites quoi? Des matins, le matin on l'est de l'Union sacrée, à midi on ne l'est pas. Le soir on redevient. C'est l'UNC. J'ai dit et j'ai assumé mes propos. Vous avez à suivre, monsieur le journaliste. Exactement. Donc, je ne voudrais pas ici continuer. Cela fait partie de mon passé. Ouais, devant moi, il y a un avenir radieux pour la République démocratique du Congo, l'engagement de la jeunesse dont je soutiens et la prise en compte de la défense de ce régime dont j'ai pour modèle le président Félix Antoine Tshisekedi. Exactement. Vous êtes aujourd'hui président de la nouvelle génération politique pour des Fachi Béton. Alors pourquoi Fachi Béton? Pourquoi utiliser, c'est pratiquement un argot, c'est pratiquement un sobriquet. Ça sonne un peu du dialélo, comme on dit dans les jargons équinois. Pourquoi utiliser d'abord Fachi Béton? Je voudrais vous rappeler, très cher journaliste, cher frère, aujourd'hui, tous ces jeunes qui se tiennent pour la patrie, qui se tiennent à défendre les institutions, notamment l'institution première, qui est la présidence de le président de la République, pardon, se font passer à dessein pour des personnes qui font du dialélo. C'est une politique de déstabilisation mentale qu'on est en train d'instrumentaliser aux jeunes. Moi, ça ne va pas me tenir. J'ai dit Fachi Béton, c'est un sobriquet, oui, c'est un sobriquet en termes de résistance patriotique. Nous lui avons donné au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce nom de Fachi Béton en termes de toutes sa volonté de rupture avec ce qui n'est pas bon, sa volonté d'innover en termes de cette nouvelle république, que les valeurs doivent prendre primer sur les antivaleurs. Voilà tout ça. La démarche patriotique voulue par le président de la République lui a survalu, notamment en termes d'infrastructures et autres, le nom de Fachi Béton. Donc béton, c'est cet objet, c'est cet matériel qui est dur à pénétrer, et nous l'avons ainsi surnommé de la manière. Nouvelle génération politique pour Fachi Béton. Pourquoi? Simplement parce que j'ai circonscrit, moi, ma priorité dans un présent immédiat. Ici, là, sous le régime du président Félix, pendant ces 5 ans qu'il aura à gérer, ce mandat, j'ai pensé que nous allons nous consacrer à lui apporter notre main forte sur la guerre, sur le social du peuple congolais, sur le rajeunissement ou l'exclusion de ceux qui ont abusivement joui de la confiance et de l'appareil de l'État. Et tous ces présidents des partis politiques qui ne sont là que pour leurs intérêts, des années et des années au pouvoir, aucun bilan. Je ne parle pas de l'ensemble, mais je parle de la majorité d'entre eux. Ces discours que je tiens pourraient m'attirer des problèmes. Ça, je le sais. Pourraient m'attirer une certaine... Mais voilà, d'ennui. Mais je suis prêt à le faire parce que à poser à Lumumba cette question, à poser à Kasavubu cette question, à poser à Mouzé Laurent Désiré Kabila cette question, et il répondrait de la même façon que moi. Il faudrait que les jeunes se lèvent, et c'est là maintenant. Donc, si certains vont juger que les propos qui décrivent ce mouvement, ce courant politique de rupture avec les antivaleurs de la nouvelle génération politique pour Fachi, c'est aussi pour appeler le président de la République à imprimer sa propre nouvelle génération politique. Sa génération politique, ça veut dire, aujourd'hui, vous avez par exemple à l'est de ce pays, vous avez un monsieur, je voudrais le citer sans le citer, Aimé Boji Sangara. C'est un monsieur, il y a 5 ans... Les mises à budget.
Oui, ministre du budget. Il y a 5 ans, il n'avait pas autant de notoriété au Sud Kivu. Il a construit sa notoriété sous le mandat de Félix. C'est pour dire qu'il n'y a pas de leader. Tous ces leaders prétendus, ce sont des gens qui se servent de la caisse de l'État pour soudoyer simplement. Il n'y a pas de leadership. Et ce sont Vous des répétez gens un peu, il n'y a pas de leaders. Tous ces leaders se servent... Non, il n'y a pas de leader. Je vous cite aujourd'hui, il y a des jeunes comme Liaou et Boa. Il était rien, pas rien, excusez-moi. Il était pratiquement pas inconnu, mais il était pas aussi fort qu'il est. Mais vous voyez Liaou aujourd'hui à l'Issala, quand il descend, c'est un leader politique incontestable. Vous avez André Ouamé au Congo central. Vous avez moi-même Tochumani Kisombe. Et nous sommes de cette génération qui pensons que, moi j'ai dit, que on ne peut pas sous-basser ou soutenir son leadership rien qu'en restant dans les postes d'État. Vous savez, monsieur le journaliste, très peu de jeunes peuvent aujourd'hui engager leurs maigres revenus sans un financement public, sans de ressources publiques pour pouvoir éventuellement essayer d'apporter leur contribution en termes de propositions, en termes de remarques, en termes voilà, des propositions, comme je disais, remarques et tout ça au président de la République. C'est un devoir patriotique. Donc je préfère moi, servir les institutions de la République, et notamment, comme je l'ai dit, donc je vous l'affirme ce soir, je suis défenseur de la vision du chef de l'État et je m'en bombe le torse. Il y a certes beaucoup à améliorer, mais je préfère être dans la République, au dessein, vouloir défendre les institutions de mon pays et préserver l'intégrité territoriale, qu'être du côté de Nanga, être utilisé pour tuer mes confrères. Et ces jeunes-là ont tendance à être plébiscités. Il faut faire très attention. Donc moi, je décide être le propre opposant de notre pouvoir. Ça veut dire d'écrire là où c'est mal fait, dans l'idée d'apporter des solutions et pouvoir accompagner le chef de l'État, parce qu'au vu de son engagement, il n'y a plus de doute. Nous avons dans le pouvoir passé une très grande différence dans l'esprit des gens. À l'Est, vous avez Joseph Kabila comme fils du pays. Au Sud, Joseph Kabila ne l'est pas. Il est étranger. Et c'est là pendant 18 ans. Vous êtes au courant avec moi. Aujourd'hui, au moins sur une chose, nous sommes d'accord que cette controverse n'est plus à l'ordre du jour. Nous avons un fils du pays, Fachi Béton, en qui nous croyons, et je pense qu'il ne trahira jamais le Congo. Maintenant, de la manière de la matérialisation de sa vision, nous sommes prêts à l'accompagner. Voilà pourquoi j'ai dit nouvelle génération politique pour Fachi Béton. Voilà. Tochumani Kisombe, quel est votre regard en voyant ces présidiums de l'Union sacrée, où pratiquement là vous êtes en train de décrier l'ancienne génération, et ces présidiums n'est composé que pour la plupart des caïmans, des anciens politiciens. Avec quel œil vous voyez ces présidiums de l'Union sacrée, étant président de la nouvelle génération Fachi Béton, politique Fachi Béton? Du respect. Je pense qu'il y a la matière à puiser, mais je pense aussi que le temps de la relève est venu. Le temps de la relève, moi, je le dis sans embâche. Le temps de la relève est venu. La retraite, beaucoup de ces gens doivent rendre le tablier et aujourd'hui faire bénéficier à la nouvelle génération politique de leur expérience. Ils ne peuvent pas attendre que la mort leur trouve sur le fauteuil. Alors que tous ceux qui sont autour d'eux ne bénéficient d'aucune formation, sinon d'un... J'ai été dans ce sillage. Ce n'est que de l'utilisation pour le besoin. Je ne le dis pas de tous, mais en tout cas pour la majorité. Et donc pour moi, je pense que c'est de commun accord, la liberté s'arrache, et c'est comme la paix avec le président Félix qui déploie tous ses efforts pour reconstruire l'armée et extirper tous les éléments qui ont été de brassage, issus de brassage et tout ça, des ententes politiques, comme on dit. Mais je pense aussi, il faudrait garder à l'esprit qu'il y a beaucoup à prendre en termes d'expérience chez ces vieux politiciens, mais je pense que l'heure est arrivée. Vous avez 45 ans un président au Sénégal, vous avez 34 ans un Premier ministre en France, vous n'allez pas me dire que nous ne sommes pas assez rodés. Donc je pense que c'est ce discours que je tiens, tout en ayant un grand respect, un grand regard d'égard vis-à-vis de tous ceux qui ont pu contribuer pour la République. Est-ce de leur faute ou pas? Ils n'ont pas pu apporter du concret
et le pays fait du surface. Le président de la République décrit la justice comme étant malade. Le président de la République décrit, vous voyez, il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui sortent des scandales tous les jours, et ça, ce n'est pas de caractère à consolider les acquis. Je pense que moi, je m'oppose, et j'ai dit, il y a moyen de mieux faire, il y a moyen de bien faire. Il faut apporter au président de la République un autre son de cloche, patriotiquement. Là, vous me coupez l'herbe sous les pieds. Alors, je sens en vous, vous avez un franc-parler. Là, c'est encourageant pour le peuple, et le peuple a besoin de ça, la population. Alors, si vous pourriez nous dire, ou soit vous nous citez même des noms, des gens qui n'ont pas aidé les présidents, ou soit qui n'aident pas les présidents pour accomplir ces missions, ces devoirs. Moi, citer les noms, vous savez, c'est d'ordre polémique. Mais je voudrais simplement vous dire, vous, journalistes, vous pouvez m'en sortir quelques-uns et passer par un oui et un non. Je pourrais répondre de cette manière, pour ne pas que je sois ici venu pour simplement avec l'idée de m'attaquer vous savez comment c'est toujours pris dans la cité et dans les salons politiques. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il y a beaucoup qui n'aident pas le président de la République. Et je suis très content de la façon de faire du président. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est vraiment une bénédiction pour cette nation. Moi, je dis ceci. Le président n'arrête pas de se désolidariser. Vous savez, vous êtes président. C'est dans le lot de votre entourage, dans ce lot-là des citoyens congolais, apparemment à façade intègre, que vous prisez pour vous accompagner. Mais vous êtes surpris du jour au lendemain que ces gens n'ont eu qu'une soutane comme tenue externe, mais n'ont rien des prêtres. Et c'est là, la force du président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de pouvoir se désolidariser et de remettre à la justice tous ces gens. Donc nous sommes dans un régime où personne ne peut prétendre être exclu d'un appel à la justice pour répondre en une spéculation ou une éventuelle accusation. Donc c'est déjà un atout. Vous avez vu comment tout ce qui était fort autour du président Félix sont devenus aujourd'hui éloignés. Certains ont répondu à la justice, mais le président, je répète, a décrit cette justice. Et les gens prétendent encore que c'est une faiblesse. Non. Pendant que vous réglez à la maison vos problèmes avec les enfants, vous allez continuer à les conscientiser. Conscientiser, dénoncer, ça ne veut pas dire que les présidents ne prennent pas des actes en tant que père, en tant que garant de la nation. Ils ne cessent de les poser. Et je vous dis, beaucoup d'entre eux ne seront plus les mêmes politiques parce qu'entachés de souilles, entachés de mal réputation aujourd'hui pour avoir touché à la caisse de l'État. Même si par la justice, d'une manière vraie ou fausse, elles sont innocentées, ces personnes ne sont plus les mêmes devant à la face de la population. Donc ils ont perdu de leur crédibilité et ces personnes doivent être éloignées. On ne le souhaite pas au gouvernement, on ne le souhaite plus près du président de la République. Il y a une nouvelle génération, il y a 110 millions de Congolais engagés, surtout aujourd'hui, au moment présent où le pays traverse beaucoup de traîtrises. Alors, Toutchoumani Kisombe, je sais que l'émission c'est les temps. Je sens en vous un révolutionnaire. Mais pourquoi au même moment je sens la contradiction dans votre révolution? Pourquoi vous considérez Tshisekedi, le président, comme un saint et que ses collaborateurs n'étaient pas bons? Aussi longtemps, on dit il n'y a pas, dans un groupe, il n'y a pas des mauvaises troupes plutôt, il n'y a que de mauvais chefs. Tout à fait. Pourquoi je prends le président de la République comme modèle, comme vous voulez dire? Je n'irai pas le prendre comme un saint. Ça c'est trop dire. Je le prends comme modèle. Étant chrétien, le saint reste les saints des saints, vous savez. Il pourrait être béatifié et être promu au niveau des saints, le président Félix, mais il n'en est pas encore question. C'est un être humain qui, il a des côtés positifs et négatifs. Mais seulement, lorsque vous voyez dans mon esprit cet accompagnement très visible et exprimé pour le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est simplement parce que je vois en lui un esprit rénovateur, un esprit de rupture. Vous pouvez être son collaborateur, vous devez marcher selon les règles de la patrie, selon les lois du pays. Il ne vous protégera pas lorsque vous êtes accusé, voilà. Donc vous devez assurer vos arrières en étant bien droit dans vos bottes. Être droit dans ses bottes, respecter les deniers publics, respecter la gestion de la chose publique, respecter les lois de la République. Et c'est ça qui fait la force du président de la République. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, en dehors de 18 ans nous avons passé, où un acteur politique de l'opposition viendrait ici. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de cela. Un acteur de l'opposition viendrait dire le président Joseph Kabila
pour certains étaient congolais, pour les autres n'étaient pas. Ici, nous avons un fils du pays qui montre un élan, qui montre son engagement. Voilà pourquoi je dis, moi, je m'inscris derrière sa vision pour pouvoir réveiller ce Congo en termes d'éléphant qui dort. Voilà. Alors, les parlements jouent un grand rôle. On prend aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a blocage, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, le calendrier n'est pas fixé. On constate également au niveau des assemblées provinciales, il y a même certaines où l'élection du bureau est déjà tenue. À Kinshasa, je pense, c'est dans une semaine ou 2 semaines. Mais l'Assemblée nationale, ça bloque. Selon des informations, c'est vrai, il y aurait également un problème des frais de fonctionnement qui n'arriveraient pas. Mais également, il y a, selon certaines sources, il y a guerre au sein de l'Union sacrée, concernant bien sûr les tickets. On citerait Vital Kamerhe, Mbosso, on citerait des noms. Alors, quelle lecture, vous, étant que président de la nouvelle génération politique, 4 mois après la prestation du serment du président, le gouvernement ne peut pas être investi parce que le Parlement, il n'y a pas de bureau définitif. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelle est votre observation? Il faut dire sincèrement que le système politique qui est le nôtre ne me convainc plus. Vous voudrez dire quoi? Vous insinuez Non, quoi? je voudrais insinuer que déjà, quand vous soulevez... Je vais revenir à l'Assemblée nationale, où je voudrais que vous me posiez même une question sur éventuellement des tickets qui seraient répondre à la vision. Citez-moi le nom, je vous dirai qui pour moi est capable d'assumer cette fonction ou pas. Mais vous savez que le système politique qui voudrait... on parle de la révision de certains articles de la Constitution que moi j'appuie. Parce que le système, pas les changements, mais la révision de la Constitution. Oui, je veux dire, ça dépend de l'auteur. On ne parle pas de les changements parce que il y a beaucoup d'articles qui sont à garder, mais il y a d'autres articles qui mettent en mal. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez le professeur Dieudonné Kalouba, l'ancien président de l'éminent juriste, qui vous parle de cette différence dans l'opinion, cette inexplication dans l'opinion. L'opinion voudrait à ce que le président soit comptable devant le peuple de la gestion d'un mandat, alors que la Constitution le droit au Premier ministre. Mais l'opinion n'a jamais, si vous comprenez bien, appelé le Premier ministre à lui rendre compte. Jamais. Et donc, vous voyez que les lois... L'opinion ne vote pas les Premiers ministres. Voilà, non, et voilà, mais c'est ça. L'opinion vote les présidents. Et même, non. Être d'abord au courant de ces faits de la Constitution devrait impacter dans l'opinion pour demander des comptes au Premier ministre, alors que ce n'est pas le cas. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence de vie de cette Constitution. On pourrait, dorénavant, rentrer à un régime présidentiel au lieu d'un régime semi-présidentiel, où le président, effectivement, rendrait des comptes. Ce ne serait plus... Oui, le plein pouvoir. Et en fait, parce que ici, le système le veut indirectement. Le peuple veut que le président... Qu'est-ce que le président a fait? Le peuple ne dit jamais, si vous entendez... Voilà. Le peuple ne dit jamais. Le Premier ministre... Très rarement. Et le Premier ministre, il est comme juste un élément, un outil d'utilisation du président. Or, selon l'entendement actuel. Or, ce n'est pas ça. Le Premier ministre a plein pouvoir et c'est lui qui doit rendre compte au Parlement. C'est lui qui gère les Donc, par exemple, sur ce point-là, je pense qu'il y a beaucoup. Mais pour revenir à votre question... À l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous êtes en train de voir cette guerre au sein de l'Union sacrée entre les caciques? Voilà. Cette guerre de positionnement, vous savez que politiquement... je peux leur concéder. Mais mon problème à moi... Mais ça freine les... Voilà, c'est là où que nous venons. Mon problème à moi, c'est que ces hommes politiques, nous revenons maintenant à la nouvelle génération politique. Vous parlez de l'argent qui ne serait pas arrivé. La nouvelle génération politique, est-ce qu'il y a moyen, quand on est payé 21 000, de faire du chichi, si cela est question d'argent? On ne peut pas privilégier un travail d'État sous prétexte qu'on n'a pas encore reçu en amont l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord travailler? Voilà pourquoi je pense... Mais oui, voilà pourquoi je pense qu'il faudrait d'autres acteurs politiques. Où on va les trouver? C'est en commençant par dénoncer, en commençant par conscientiser. Il ne faut pas que les guéguerres prennent la place de l'intérêt de la nation. Et ces politiciens, vous allez me citer, c'est les mêmes qui abandonnent, qui finissent dans un poste très haut placé du gouvernement. Ils sont à la recherche des postes qu'on appelle des postes
de chefs de corps, d'institutions, parce qu'il s'agit de beaucoup d'argent à gérer. Des institutions budgétivores. Des institutions budgétivores, où ils vont pouvoir, ici, se remplir les poches. Ce n'est pas dans l'intérêt de la République. Ah, d'accord. Non, moi je dis non. Et je pense que le président est très bien informé. Nous n'arrêtons pas, nous, à notre niveau, de pouvoir lui apporter notre contribution en ce qui concerne les dénonciations, les remarques. Ici, il est question d'une nouvelle génération politique en essayant de faire les choses autrement. Le président de la République ne peut pas avoir, bien sûr, une rupture à 100%. Cela pourrait causer à la République, je dis, quelques remues, mais je crois qu'il a le pouvoir de pouvoir avancer. Si je prends un exemple, 10 députés pour un ministre, cela laisserait les mains liées au président de la République de ne prendre que dans les partis politiques, parce que nous avons un gouvernement d'à peu près 50 membres. Non, moi je pense que le président de la République doit être libre. Non, oui, à un certain niveau. Donc, si c'est choisir l'expertise et non voilà. Allez-y, monsieur, vous voulez poser une question? Non, voilà. Alors. Donc, je pense que le président de la République devrait monter ce quota à 25 députés pour un ministre. 25 députés. Ah oui, pour n'avoir... Non, pour se laisser une marge. Vous comprenez? Vous avez 50 ministres à peu près. Le président doit normalement puiser dans les partis politiques seulement un nombre de 25. Écoutez, les propositions révolutionnaires vont changer ce pays. Et les 25 autres, le président va les choisir où? Bien sûr dans ses partis politiques, bien sûr dans la société civile, bien sûr au sein de la classe politique congolaise. Mais c'est avec un peu plus de liberté. C'est ça mon idée. C'est ça l'innovation. On ne peut pas lier les mains du président de la République alors que ce que nous savons... Il y a toujours le pouvoir discrétionnaire. Oui, il y a toujours le pouvoir discrétionnaire du chef avec une marge beaucoup plus réduite. Ah, d'accord. À nos jours. Aujourd'hui, vous avez les mêmes effets de Moïse Katumbi dans le pouvoir, dans le gouvernement, et juste une année avant les élections, à quelques mois des élections, on plie bagage. Et il y en a beaucoup qui vont se faire. Rappelez-vous, nous sommes au second mandat. Normalement. Il y aura beaucoup de gens qui vont quitter les présidents. Il y aura beaucoup qui vont quitter, non seulement... Vers 2027. Vers 2027, pour leur positionnement. Et ils vont essayer à ne pas assumer le bilan du président de la République. C'est vrai ça. Et j'encourage le secrétaire général Augustin Kabouya parce qu'il a compris. Il a dit qu'il y aura beaucoup de remues, il y aura beaucoup de secousses pour conserver le pouvoir. Voilà un homme. Vous savez, la finesse d'Augustin Kabouya en politique, ce n'est pas forcément ce que les gens ne voient pas. Je l'aime beaucoup. Aimer, c'est trop dire, mais ses actions posées en faveur, je le préfère. Parce que c'est un homme, même concernant certaines critiques, certaines dénonciations, c'est un homme qui n'a pas peur et c'est un homme qui met à la place publique pour l'intérêt de la nation les révélations que lui a. Vous comprenez? Vous avez des hommes qui sont obsédés du pouvoir, mais maquillés par ce fait de loup vêtu de la peau d'agneau. Il y en a beaucoup. Surnommé, par exemple, en passant caméléon. Il y a beaucoup d'autres comme ça. Il y a beaucoup d'autres comme ça qui sont là simplement par le fait... Laissez-moi chuter, je vais terminer. Et nous savons que au vu de il y a 5 ans de mandat. 5 ans de mandat du président. Et moi, je n'aimerais pas que ces 5 ans soient perdus, soient retroussés ou soient rétrécis à 3 ans de mandat parce que dès 2027, il y aura certains chefs, ceux qui se veulent certains chefs d'institutions qui vont devoir commencer à poser des problèmes sur le dauphin. Il y a 5 ans de mandat et le président doit veiller à ce que ces 5 ans, comme il le veut lui-même, servent au peuple congolais, à sa souffrance, à sa misère. Comme lui est soucieux du peuple, il ne faudrait pas, je répète, qu'à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un homme qui a des ambitions pour éventuellement la présidentielle de 2028. Non. Alors là, vous parlez de qui? Il y a des candidats déjà. Allez-y, citez-moi les noms. Je parle de tout le monde. On commence par Ce n'est déjà pas mon choix, carrément. Ce n'est déjà pas mon choix. Parce que je ne pense pas que... Mais vous étiez chez lui. J'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas mon choix. Libre à moi, Congolais. Je n'ai pas insulté. J'ai dit... Pourquoi? Parce que simplement, je pense que ce monsieur est un potentiel candidat de 2028 et je ne voudrais pas... Il pourrait faire ombrage au président. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Et nous voulons à ce il y a beaucoup de fidèles dans la vision du chef de l'État. Qu'il y ait des gens à l'Assemblée nationale au risque 0. À défaut, 10%. Mais pas plus que ça. Comme que ce soit... Il y en a beaucoup, vous avez beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je ne veux pas en citer, mais il y a beaucoup de jeunes intègres. Il y a beaucoup de jeunes intègres. Mais vous avez... Mais écoutez, je ne voudrais pas, moi... oui, M. Mbosso, quoique de la vieille génération politique, a montré sa fidélité au chef de l'État. Parce que là, l'institution, l'Assemblée nationale, une fois qu'il y a blocage, le pays va être mis à l'arrêt.
Et donc le président doit savoir ça. Il faudrait quelqu'un qui n'a pas du tout d'ambition pour que nous ayons un 5 ans complètement au travail du peuple. Pas 4 ans et demi, pas 3 ans. Et donc voilà, c'est ça ma contribution à ce terme-là. Politiquement, le choix doit être bien fait pour que nous ayons des contrôles parlementaires dont l'intention de donner au président un bilan. Et vous savez que qui dit bilan dit un succès auprès de la population et dit éventuellement, qui sait, nous avons à côté de nous Paul Kagame 4 mandats, Sassou Nguesso autant de mandats. Et si le peuple voudrait à son temps qu'il y ait référendum, nous ne savons pas, mais là nous sommes au début de mandat, je ne voudrais pas moi parler forcément de la fin. Le président a beaucoup, il y a beaucoup d'attentes qui lui sont adressées et il y a beaucoup de défis. Je crois que parlons de ce mandat de 5 ans et préservons à ce que le président donne ces 5 ans pleinement au peuple congolais. C'est vrai qu'on évolue un peu vite là, mais tout le monde qui sont bien. Quand les présidents de la République, si je n'évoque pas cela, l'opinion pourrait constater que je pourrais faire votre jeu. Les présidents disent ceci: Monsieur Vital Kamerhe, c'est un homme sincère qui pourrait servir encore la nation. Mais vous dites que pas question de Vital Kamerhe. Là, vous ne contredisez pas votre mandat. Je ne voudrais pas m'attarder sur sa personne. Je voudrais parler des idées du peuple et de la vision du chef de l'État. J'ai simplement dit, lui et les autres qui seraient éventuellement dans l'ambition cachée ou dévoilée, j'ai dit, Monsieur Kamerhe ou les autres, parce que vous le citez, Monsieur Kamerhe ou les autres candidats à ce poste-là. Nous devons nous veiller, nous, nouvelle génération politique, et au président de la République, et ceux qui aiment le président de la République, ceux qui l'entourent, veiller à ce qu'il n'y ait pas un potentiel candidat, déjà avec des ambitions exprimées, et même d'une manière démesurée, à ce poste-là. Nous voulons qu'il y ait un lieutenant, un général du chef de l'État, un homme qui voudrait accompagner sa politique jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est juste un apport dans le sens que nous ne voulons pas en 2017 en 2027. En 2027, que des gens commencent à courir derrière le monsieur et qu'il, après avoir géré l'institution, nous savons tout ce qu'il y a comme potentiel avantage financier et qu'ils s'en servent justement pour soit se dédouaner du pouvoir, faire le jeu de Katumbi en 2023, en 2023-22, et se dire je suis opposant au régime. Donc ce sont des choses que nous alertons le chef avant que cela n'arrive. Mais loin de moi de pouvoir fustiger qui que ce soit. Vous me parlerez de quelqu'un d'autre, je reste franc, je dis ce que je pense. Nous finirons par la formation du gouvernement, mais on prend d'abord la question dans l'est du pays. Je vous ai vu dans une déclaration avec d'autres camarades, avec d'autres politiciens, Chris Mukendi, Timothée Lenoir, soutenir les présidents face à ce qui se passe dans l'Est, la rébellion des Corneilles Nangaa, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avant de monter sur le plateau, j'ai dit à l'annonce que la résidence de Jeannette Kabila, la sœur jumelle, ancienne députée, la sœur jumelle de M. Joseph Kabila, est encerclée par les policiers lourdement armés. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que le policier devrait être lourdement armé. Mais également, il y a cette question du recrutement, de l'adhésion des jeunes. C'est vrai qu'on pointerait du doigt aux jeunes du PPRD. Les proches des Corneilles Nangaa arrêtés par nos services à citer nommément de Joseph Kabila. Alors, comment est-ce que vous réagissez, étant que quelqu'un qui défend les présidents de la République? Est-ce que ce sont des montages ou bien vous donnez du crédit à ce qui s'est dit par les services, également Augustin Kabouya? Je voudrais rappeler ici à nos téléspectateurs que lorsque nous parlons des problèmes qui touchent l'intégrité territoriale, nous parlons des problèmes hautement des vies humaines également. Des vies humaines, j'allais dire, et de la sécurité interne. La sûreté de l'État, voilà, c'est ça le terme, c'est ce qui m'échappait. La sûreté de l'État. Vous savez, les Américains qui prônent la démocratie ont créé Guantanamo. Vous avez vu comment l'être humain a été rabattu avec tous les droits que les États-Unis, la France ont. Personne n'a levé le droit. Donc on ne blague pas avec la sûreté. Non, on ne blague pas avec la sûreté de l'État. C'est aussi une politique de l'ennemi, notamment Paul Kagame et tous ces gens avec qui il partise. De vouloir ici jeter de l'opprobre. Ils partisent avec, aujourd'hui Nangaa est connu, plusieurs cadres du PPRD, et avec un silence tout à fait complice, ou un traitement de cette question avec beaucoup de légèreté. Le PPRD le PPRD, je ne peut pas radier
Les gens qui sont partis chez Nama, voilà. Libre à eux. Voilà. Et je pense que si la maman d'un de ces jeunes politiciens ou de ces politiciens aurait été tuée dans le camp où se trouve, si on voit comme ça 10 hommes politiques de ce camp avoir leur famille égorgée, tuée, dans l'espace qui est géré par ces rebelles, ces voyous, vous aurez tout de suite ces gens avec changer leur langage. Ils ne subissent pas, ils sont des inconscients de la République. La sûreté, ils sont des inconscients. Ils sont des inconscients. Les PPRD? Oui, dans leur ensemble. La sûreté de l'État. Mais c'est trop fort. J'ai dit, ils sont des inconscients. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas radier. Ce serait encouragé. Aujourd'hui, je suis catholique, je m'oppose, bien qu'ayant du respect dû à l'égard de mon archevêque, mais j'ai demandé à l'archevêque, le cardinal Ambongo, et j'ai été contre ce propos parce que ça tendait à soutenir l'élan de la rébellion. Aucune frustration, monsieur le journaliste, aucune frustration ne pourrait vous donner le droit de retourner les armes contre votre propre pays. Rappelons-nous, s'il vous plaît, je voudrais circonscrire le problème ici, avant de chuter. Personne, aucun acteur politique de l'opposition, il faut le souligner, n'a été arrêté pour son opinion. Oh. Vous ne pouvez pas m'en citer. Il y a Kabound en prison. Non. Il y a Mike Moukéba. Il y a ce qu'on appelle, non, il y a ce qu'on appelle, mon frère, les lois de la République. Calomnie, médisance. Vous pouvez, vous, dénoncer les choses. Infraction de droit commun. Infraction de droit commun. Il faut savoir apporter des preuves. Si vous avez vu, c'est vrai, mais que vous ne pouvez pas apporter des preuves, mais vous tombez dans la diffamation. Donc, ce n'est pas à moi de juger de ce qu'ils ont dit. Ah, d'accord. Si cela relève, mais j'ai constaté qu'ici, en République, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Non, les jeunes politiciens et les politiciens passent dans vos plateaux. Vous avez reçu dernièrement un jeune du PPRD qui a librement exprimé ses opinions et il est en vadrouille ici dans la ville. Et sèchement envers le président de la République. Ils n'aménagent pas leurs propos. Et vous ne me dites pas que les gens sont arrêtés. Il faudrait arrêter. Il n'y a aucune menace d'intégrité physique. Aucune menace d'intégrité physique à qui que ce soit de l'opposition. Et nous veillons à ce que l'opposition... L'opposition n'est pas brimée. Pas du tout. Pas du tout. L'opposition se victimise. Non, le jeu est permanent, mais parfois très mal joué. Il faut savoir faire ce que l'UDPS a fait, et l'opposition en son temps, mais bien le faire. Donc je reviens pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait que l'engagement, voilà pourquoi nous devons dévoiler le jeu de l'ennemi. Le jeu de l'ennemi, c'est jeter l'opprobre sur nos services de renseignement. Oh, c'est vrai. Voilà. Commencer à banaliser nos services de renseignement. À lier tous les faits concrets dévoilés à dessein par le service de renseignement comme une erreur. Et des Congolais lambda, vous et moi, voudraient se faire plus intelligents que le service d'intelligence. Voudraient avoir les explications. Et voudraient corriger. Se faire plus intelligents. Non, certains Congolais malveillants. Et ont la mission de pouvoir discréditer, jeter de l'opprobre sur nos services de renseignement, sur l'institution première, le président de la République, et sur notre armée. Il faudrait veiller à ça. C'est du patriotisme et du nationalisme. Il faudrait veiller à ça. C'est très important. Ça passe comme un petit fait dans l'opinion. Vous m'avez posé la question. Pourquoi Jeannette Kabila, la jumelle du chef de l'État, est-ce un acharnement? Non. Je vous dis non. Parce que, je vous dis, le président de la République n'a pas intérêt. N'a pas intérêt. On a cité son frère, l'infraction est individuelle. Non. Mais qui vous dit que c'est lié à son frère et non à lui-même? Pensez-vous vraiment, monsieur le journaliste, réfléchissez une seconde, pensez-vous vraiment qu'on vous arrêterait à la place de votre femme? On peut interroger votre femme, étant un proche. Mais si la République pense que vous avez une complicité, vous êtes une association, et à votre niveau, vous avez aussi à répondre à certaines accusations. Et donc la République ne peut pas vous interpeller. Comme on a cité Joseph Kabila, Jeannette pourrait être complice. Mais oui, je n'ai pas dit seulement comme on a cité. Peut-être que Jeannette a aussi des dossiers à elle, personnels, liés à la sûreté ou pas de l'État. Est-ce que nous avons... Vous insinuez quoi en disant ça? Non, j'insinue qu'il faut avoir du respect. Je voudrais pas insinuer, je voudrais dire ici, nous devons avoir du respect, de la considération pour nos services de sécurité. Arrêtons de penser que nous sommes plus intelligents qu'eux. Donnons du crédit. C'est ça une nation, c'est ça une république. Ces militaires, ces autorités devant la nation, devant l'opinion internationale et nationale qui envoie les militaires, ce n'est pas pour des faits politiques. Ce n'est pas pour donner l'avantage aux uns et aux autres. Et je répète, à tous les fanatiques ivres du président
honoraire Joseph Kabila, qui le rendent un très... J'ai dit aux fanatiques, il en existe, j'ai pas dit tout le monde. Ouais, je parle des fanatiques ivres qui seraient en perte de vitesse et voudraient mettre mal le président honoraire Joseph Kabila. Moi, en tant que Congolais, je pourrais demander à mon frère, puisqu'il en est question, le président honoraire Joseph Kabila, si il a eu l'intention à un moment de rebourser chemin et de savoir que la République survivra. Et s'il est impliqué, je vous dis, vous verrez cette République continuer. N'importe qui sera arrêté et le Congo restera Congo. Donc c'est pour dire, si Joseph Kabila, je termine par là, est impliqué, il sera arrêté. J'ai dit si. Si Tochumani Kisombe est impliqué, quoi que vous ayez des millions, de l'influence, le pays doit continuer à fonctionner. Et c'est ça le patriotisme. Nous ne pouvons pas mettre une personne sur l'orbite et penser qu'il est un intouchable parce qu'il a une barbe comme moi, parce qu'il aurait... Voilà. Vous en mesurez de conséquences si Kabila aujourd'hui arrêté, il a des militants, un ancien président de la République. Avec oui, les militants sont avec Joseph Kabila pour des attitudes patriotiques. S'il est avéré que monsieur... J'ai dit s'il est avéré, je parle français. S'il est avéré que monsieur Joseph Kabila est dans des connivences antipatriotiques, aucun militant censé ne pourrait accompagner qui que ce soit. Alors, Tochumani Kisombe, nous tendons vers la fin. Le président de la République est où? Vous êtes président de la nouvelle génération. Merci beaucoup. Il sait tout vous. Le Congo, la population s'inquiète. Le Congo a besoin d'une refondation et des hommes capables de lui enseigner entre le populisme, comme vous avez dit, entre le populisme, de la rationalité à l'exercice du pouvoir. Le président de la République a le droit et le devoir d'ailleurs, au vu des enjeux de l'heure, de la sûreté de l'État, au vu de certains sujets qu'il peut traiter, de certains voyages stratégiques. Il travaille pour les peuples. Il travaille, mais oui, mais écoutez, chaque matin, vous n'avez jamais, même à la femme, il y a des jours où vous vous réveillez, vous dites à votre femme, pas là où vous allez, mais peut-être à votre sentinelle. Parce que, en termes émotifs, je parle du foyer, la femme ne peut ne pas être au courant de certaines choses. Mais quand vous revenez, vous lui faites rapport éventuellement. Ici, l'important, c'est que nous parlons de la nation. Le président de la République est le serviteur du peuple. Et donc, ensemble avec les services, il a le devoir, lui, de pouvoir préserver ce peuple. Lorsqu'il va négocier telle chose. Il ne serait pas dans les divertissements comme évoquerait certaines sources. Écoutez, le président de la République est un homme. D'accord? Quand Macron vient ici à Bandal, se tape une bière, et personne ne pense qu'il n'en a pas droit. Le président juge de l'opportunité. Si c'est des vacances qu'il a, eh bien, où est le problème? Mais je pense que le président est partout pour les intérêts de la République, sauf un seul instant à Rwanda où on a prétesté. Merci. Où on a prétendu que le président y était pour soit commémorer les 1 million de morts, alors que nous commémorons bientôt à la fin. Non, nous commémorerons à la fin de cette guerre qui tend déjà, parce que le président de la République a fait pleurer Paul Kagame sur le plateau d'une chaîne de télévision. Paul Kagame a reconnu la maniabilité, la souplesse diplomatique et les qualités d'homme d'État de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc je dis que cette guerre, la fin c'est pour bientôt. Tenons bon peuple congolais, restons unis, soudés derrière le chef de l'État, derrière les institutions de la République. Jeunes, ne mettez pas toujours en doute, et surtout pas. Et confiance en vos services de sécurité, appuyons-le, restons éveillés, car l'ennemi, c'est le point qu'il veut nous avoir pour anéantir cette République. Voilà. Alors, bienvenue, 2 minutes juste. Tochumani Kisombe, la formation du gouvernement, on finit vraiment par là. Oui, tout à fait. Vous pourriez être d'accord que certains ministres puissent être reconduits? Non, si oui, je vois déjà qui vous dites. Je vois déjà qui vous dites. Pour moi, aucun ministre, sans exception. Pour moi, aucun ministre, sans exception. Tous doivent. Pour moi, aucun ministre, sans exception. Et Boji? Ah non, mais non, quand on dit, il y a dans une règle, je dis sans exception, il y a toujours une exception dans une règle. Donc je dirais, il y a des hommes et femmes. Par exemple, déjà la première ministre, elle est reconduite par du fait d'être premier ministre. Exactement. Voilà, mais je dis en général, surtout ces visages emblématiques. Vous avez sur les réseaux sociaux, et le chef de l'État est un fin politicien, il écoute. Vous avez ces hommes qui reviennent et qui reviennent, c'est comme si
C'est comme si la manœuvre de créer un parti politique n'était là que pour le maintenir au gouvernement à tout prix. Et pas servir que le président de la République nomme tous ses chefs de parti politique comme des bourgmestres. Que tous ces chefs de partis politiques aillent comme des chefs de quartier. Mais oui, ils apporteront leur savoir justement là. Que tous ces chefs de partis... Voilà. Les développements commencent par la base. Que tous ces chefs de partis politiques et soient nommés au poste des chefs de quartier. Au poste, voilà. Que tous, et tous leurs colistiers, et tous leurs petits fidèles qu'ils envoient tout au gouvernement. Que le chef fasse table rase, utilise d'autres Congolais. Ce n'est pas du tout pour rire. C'est que vous, très intelligent. Je ne sais pas, c'est à la discrétion du chef de l'État. Je ne refuserai pas servir mon pays, mais simplement je voudrais dire que ceux qui s'attaquent à moi sur le point de ma détermination, ils auront à rencontrer un mental d'acier. J'ai choisi le président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa vision, je vais le servir. Et je suis un jeune homme droit dans mes bottes. Lorsque ça ne va pas, je viens avec un langage assez respectueux pour faire des remarques, des remarques constructives pour que nous avancions. Mais je voudrais dire que je suis fier d'appartenir à ce soutien au chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était là, M. Tchoumouni Kisombe. Si vous pouvez me donner 5 minutes, je voudrais, 2 minutes, je voudrais quand même très rapidement ici dire au peuple congolais qu'il faudrait pas penser. Qu'il ne faut pas penser que dans ce pays, il n'y a que l'ancien président Joseph Kabila qui pourrait revenir au pouvoir. Hein. Lorsqu'un Congolais a donné 20 ans au service de la nation, je crois que c'est suffisant. Hein. Je voudrais justement rappeler, j'ai entendu ce discours comme ça de l'ex-première dame honoraire, Maman Olive Lembe. Je sais, maman, vous avez c'est de l'émotion, c'est de la nostalgie, hein, mais le peuple congolais ne reverra plus jamais Joseph Kabila sur ce siège pour diriger ce pays. Il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, vous devez vous aussi prendre un peu de recul et savoir que le tapis rouge est délié à une autre première dame qui s'appelle Denise Nyakeru Tshisekedi, qui d'autant fait beaucoup dans les domaines philanthropiques, et je voudrais saluer cette digne dame, épouse du président de la République, Maman Denise Nyakeru. Voilà, c'est le mot de la fin. Tchoumouni Kisombe, président de la nouvelle génération politique, Fachi Béton, il est également frère d'Yves Kisombe. Vous l'aviez bien remarqué à travers la diction, les français, les parler, l'intelligence. Nous saluons également Yves Kisombe. Merci à vous, chers abonnés, merci à vous, chers téléspectateurs, merci, chers internautes. On est fini. Numéro, merci à l'équipe technique. Je suis Granit Grégon, qui est le jeu de toutes les aspirations confondues. Pourquoi pas vous, ministre de l'Information? Vous avez une compétence. Merci. Et donc, vous voyez que... Non, je vous dis sincèrement, pourquoi pas vous, ministre de l'Information, ou dans la communication du chef de l'État, ou de la République. Merci. Vous en avez le talent. Merci. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les nombres d'années. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Et le Dieu de toutes les inspirations continue de vous inspirer et de nous inspirer également. Au revoir.